Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que le moral est bon. Alors, aujourd'hui, on va aborder une question assez délicate. L'Église doit-elle se mêler de politique? L'Église doit-elle faire de la politique? Cette question m'a été posée par des personnes qui ont été un peu interpellées ce week-end par toutes ces manifestations un peu partout qu'il y a eu sur les parvis des églises ou des cathédrales, des manifestations de prière pour la messe, pour avoir la messe. Pour eux, pour ces personnes, ces manifestations étaient des revendications politiques et ce n'était pas le rôle de l'Église de faire de la politique. Alors posons la question, l'Église doit-elle se mêler de politique? Pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord faire une distinction entre deux termes très proches et qui pourtant sont très éloignés, la laïcité et le laïcisme. La laïcité, vous le savez, est le fruit d'une longue histoire dans notre pays qui a abouti aux lois de 1905-1907, les lois de séparation entre l'Église et l'État. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? C'est de dire au fond que l'État reconnaît la liberté de conscience, que l'État reconnaît la liberté religieuse, la liberté de croire ou de ne pas croire, et que cet État assure à chaque citoyen les moyens de pouvoir vivre selon ses convictions, du moment que ces convictions ne sont pas une enfreinte, une entrave à la République. Donc vous voyez, la laïcité assure la paix sociale en permettant à chaque citoyen de vivre selon ses convictions. Le laïcisme, maintenant, c'est une forme de pensée qui dirait que le religieux doit être cantonné au privé, que le religieux ne doit absolument pas intervenir dans la sphère publique parce que ce serait une entrave à la laïcité. Je vous donne un exemple de laïcisme qui malheureusement est en train de poindre de plus en plus dans notre pays. Il y a quelques années, la TNT, vous savez, ces chaînes grand public, ouvraient des nouveaux canaux à des nouvelles chaînes. Et donc KTO, la télévision catholique, a fait une proposition avec un programme culturel, de pensée, de réflexion, de débat absolument très intéressant. Et je ne dis pas ça parce que je suis prêtre catholique. Non, vraiment, je crois que le programme était vraiment intéressant. Et au nom de la laïcité, on a préféré donner non pas le nouveau canal à KTO, mais à une chaîne de rap qui diffuse du rap américain en continu. Donc, ça c'est mon avis. On a préféré la sous-culture à quelque chose qui élevait le débat au nom de la laïcité, comme si les chrétiens n'avaient rien à apporter au monde, n'avaient rien à dire pour élever le débat. Alors, l'Église doit-elle faire de la politique? Jésus répond de manière très simple et très claire dans l'Évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une distinction entre le politique et le religieux. À l'État, je dois rendre ce qui est à l'État. Voter, payer mes impôts, respecter les lois. Et à Dieu, je dois rendre ce qui est à Dieu, à savoir toute ma personne, parce que ce qui appartient à Dieu, c'est mon être, c'est ma personne. Et donc, la mission première de l'Église, et que l'Église ne l'oublie jamais, c'est bien d'amener les gens à Dieu. C'est bien d'aider les gens à se tourner à Dieu, vers Dieu, de se donner complètement à Dieu. Ça, c'est la mission première de l'Église, le salut de tous les hommes. Mais attention, la distinction entre le politique et le religieux ne veut pas dire séparation. Parce que précisément parce que l'Église, sa mission est d'aider les hommes à se tourner vers Dieu, elle doit s'opposer à tout ce qui blesse l'homme, à tout ce qui entrave l'homme dans sa marche vers Dieu. Voilà pourquoi, chaque fois que nous ne cherchons plus le bien commun, chaque fois que la dignité de la personne humaine est entravée, l'Église doit parler. Alors l'Église n'a pas à faire de politique, l'Église n'a pas à faire des lois, mais l'Église doit toujours parler aux politiques et aux consciences personnelles pour que le bien commun soit recherché et que la dignité humaine soit toujours préservée. Voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Que chacun fasse ce qu'il a à faire pour parler aux consciences, pour que le bien commun soit recherché, que la dignité humaine soit préservée. Que chacun fasse ce qu'il a à faire selon sa position. Mais n'oublions jamais ce que le Christ nous a dit. Il est des démons qui ne se combattent que par la prière et par le jeûne. Salut les amis!